Voilà, donc pour remonter la roue arrière, on va reposer l'axe. L'axe, je l'ai graissé. Pas mis du WD-40, hein, c'est de la graisse qui est dessus pour que ça reste. Et on n'oublie pas de remettre la petite partie qui est là, qui va servir à régler la chaîne. Donc je le rentre dans un premier temps comme ceci. Il tient tout seul. Je vais mettre l'entretoise entre la roue et le bras oscillant. Et je vais faire rentrer, dès que je suis en face, voilà, je fais rentrer l'axe de bras oscillant directement dans mon entretoise, comme ça elle ne bouge pas. Si ça vient pas tout de suite, alors pas que ça force sur le métal, mais si ça vient pas tout de suite, on peut utiliser un petit maillet caoutchouc comme ça. Pas un marteau, un maillet caoutchouc. Voilà, donc je suis pas en face de l'autre côté, c'est normal, c'est le guide de chaîne qu'il faut aligner. Voilà. Ça y est, l'axe a traversé, il est de l'autre côté. Donc notre axe, on a bien fait attention à mettre le petit guide comme ça, avec le petit arrondi vers l'arrière, arrondi comme ça vers l'avant. C'est notre repère de chaîne. On va monter maintenant ici la commande. Alors pour ça, il faut le petit ressort qui est là. On glisse. On a le petit bitonio qui est ici qui va se mettre en butée là. On place. Hop. L'écrou avec le petit arrondi qui est en haut là. Le petit écrou spécifique. Et ensuite on visse. Et on réglera en roulant à notre convenance, selon si on veut que ça freine plus tôt ou plus tard, que ce soit plus progressif, la taille de nos jambes, enfin la taille de nos pieds plutôt. Il y a des personnes qui ont des pieds plus petits que d'autres et qui ont besoin d'avoir une commande un peu plus directe. Voilà. Ensuite, on va régler cette partie-là, qui est en dessous. La commande noire avec le petit V là sous le tambour. En le faisant en dernier, ça permet de régler cette partie-là, enfin de la mettre en place sans se prendre la tête. Donc c'est la petite vis avec un trou ici, son écrou, donc les deux forment un boulon, et la petite goupille de sécurité qu'on mettra après. Donc on met l'écrou dans ce sens-là, on met la vis dans ce sens-là. Voilà, l'écrou. C'est du 14. Il y a un couple de serrage qui est à respecter, qui n'est pas énorme. C'est 19. Donc moi j'y vais à la clé diamométrique. Voilà. Je vais vraiment pas assez serré. Et on met la petite coupille. Et voilà. Donc de ce côté-là, c'est bon. Il y aura juste à régler la tension de chaîne de ce côté. Donc on interviendra sur cet écrou à la fin. On va passer de l'autre côté maintenant. Je n'ai pas remis ma chaîne. Surtout parce que j'ai oublié. Donc je vais déjà la remettre. Voilà. Donc on va commencer par mettre cette petite pièce qui est le guide de réglage de la chaîne. Ensuite, la rondelle et l'écrou pour terminer. On n'oubliera pas de remettre la petite clavette que j'ai cassée. Et on va s'occuper de la tension de chaîne.